Bonjour, ici Sylvain, VA2OS, j'espère que vous allez bien. Bon, c'est la première fois que je fais une vidéo, je me suis beaucoup enfargé pour la faire. J'espère que vous me pardonnerez. J'ai voulu partager ça parce que moi, c'est quelque chose que vraiment il me tient à cœur, c'est quelque chose que j'aime. Puis j'ai pensé que peut-être que les radios amateurs seraient intéressés à voir ce que j'ai à vous montrer là. J'aimerais vous parler aujourd'hui de Diaspora. Diaspora, vous pouvez voir cette page-là sur diasporafoundation.org. Je vais vous laisser le lien en commentaire dans la description du vidéo. Et Diaspora, c'est un réseau social un peu comme, je pourrais dire, Facebook mélangé avec Twitter. Ouais, comme ça, je pourrais dire. Et puis, excusez-moi. Euh, de la façon que c'est fait, c'est que c'est un réseau qui est décentralisé. Donc, c'est pas une compagnie qui gère toutes les inscriptions et toutes les données. Alors, c'est ce que eux autres appellent des pods. Alors, c'est des gens, même vous-même, vous pouvez vous faire un pod pour pouvoir participer sur Diaspora. Et en ce moment-là, vous êtes maître de vos données en ce moment-là. Alors, c'est des pods qui sont installés partout dans le monde et les données se propagent d'un serveur à l'autre comme ça. Mais il y a des conditions, puisque je vais vous montrer ça un petit peu plus tard. Maintenant, on a vu la décentralisation, la liberté, ben vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Vous pouvez poster n'importe quoi, vous pouvez lire ce que vous voulez, vous n'avez pas d'annonce, vous n'avez pas... si vous voulez utiliser une autre identité, vous pouvez utiliser une autre identité. C'est comme vous voulez. Moi, j'ai commencé avec un pseudonyme, puis à un moment donné, j'ai dit, je vais utiliser Sylvain VA2OS, je trouve que c'est plus approprié. Donc, je suis allé de ce côté-là. Surtout si je veux que les gens me retrouvent. Maintenant, la confidentialité. Tous vos amis sont confidentiels. Tout le contenu, vous êtes propriétaire de votre contenu. Donc, si vous décidez de télécharger vos données, vous pouvez les télécharger. Vous pouvez décider qui va voir votre post que vous avez fait. Et puis, c'est ça. Bon. Ça, c'est la base. Maintenant, qu'est-ce que ça peut vous offrir? De quelle façon ça fonctionne? Ben, premièrement, il faut que tu choisisses un pod pour t'inscrire. Alors, vous pouvez, dans la page que je vous ai mentionnée plus tôt, vous pouvez regarder ici, il y a Pod Uptime. Alors, Pod Uptime, là, il vous donne les pods qui sont les plus performants. Voyez-vous ici, là, des uptime de 100%. Et puis, vous avez les services aussi. Il y a quelques pods qui vous offrent des services de chat. Il y a un chat serveur dessus. Alors, si vous voulez chatter avec vos amis, vous pouvez le faire. Le mien, il n'y a pas ça. Mais il offre aussi des services d'intégration avec Facebook, Twitter, Tumblr, WordPress, et comme je disais tantôt. Je sais qu'il y a une autre liste ailleurs, mais je la retrouve pas. Il va falloir que je fasse des recherches pour la retrouver. Mais pour l'instant, ça c'est correct. Je pense que si jamais vous voulez vous inscrire, c'est bien assez. Moi, je suis sur diasp.eu. Je vais le laisser aussi là, dans la description du vidéo. Et puis ça. Alors, donc, il faut s'inscrire en premier. Et puis, pour rejoindre les discussions, ben, les discussions, c'est pas mal. On utilise beaucoup les hashtags que je vais vous expliquer aussi plus tard. Il y a aussi les mentions, il y a aussi les reposts, les rediffusions d'articles, si vous voulez. Les likes d'articles. Et puis, moi, la fonction que j'adore beaucoup, c'est l'aspect. Les aspects, ça, c'est les groupes de personnes que tu veux faire. Admettons, tu as plusieurs activités comme radio amateur ou la famille. Admettons, ben, tu peux te créer un groupe famille, tu peux te créer un groupe radio amateur. Puis, tu peux décider
lequel que tu vas voir aujourd'hui. Tu sais, si tu dis, moi, je veux lire juste les affaires, juste les posts de la famille, ben, tu sélectionnes famille, puis tu vas pouvoir voir les posts de ta famille. Et puis, c'est ça, on a parlé de l'intégration, donc tout est beau de ce côté-là. Alors, c'est ça. Maintenant, on va aller voir qu'est-ce que ça a l'air dans la vraie vie. Ça ici, c'est mon flux. C'est mon flux à moi. Alors, c'est toutes les choses que moi j'ai choisi de voir. Alors, c'est tous des articles que mes contacts ont postés. Puis, je pourrais raffiner ça aussi si je voudrais. Mais j'aime ça encourager les autres. Donc, j'aime ça voir les autres, qu'est-ce qu'ils postent. Puis je participe là en ce moment-là. Il y a de la musique, il y a pas mal de tout. Donc, mais ce qu'il n'a pas, c'est de la. Excusez-moi. C'est des annonces. Il n'y a pas d'annonce. Alors, ça, c'est une bonne affaire. Si vous regardez ici, vous avez sur le côté gauche, bien entendu, vous avez plusieurs options. Alors, vous avez flux. Alors, ça, c'est tous mes hashtags que j'ai choisis et mes aspects que j'ai choisis. Alors, si je choisis mon activité ici, je vais voir toute mon activité, les messages que j'ai aimés, les messages que j'ai commentés, les commentaires que j'ai faits. Alors, ça, c'est quelque chose que vous pouvez voir. Des fois, on voit que ça peut prendre un petit peu plus de temps. Mais c'est pas plus grave. De toute façon, les messages apparaîtraient là, ici, de ce côté. Les mentions. Alors, ça, c'est les mentions que j'ai eues. J'en ai pas eu beaucoup, mais j'ai eu une mention ici. Mes aspects. C'est ça que je vous parlais tantôt. Alors, moi, j'ai créé famille, amis, travail, connaissances. Connaissances, ça, c'est n'importe qui. Pourquoi j'ai créé ça? C'est parce que si tu veux voir tous les messages de tous les pods, il faut que tu aies au moins un contact dans ce pod-là. Autrement dit, si j'ai pas de contact sur... ben, tu as moins de chances de voir ces messages-là. Alors, si tu veux être sûr d'avoir des messages qui viennent du diasp.ca, je ne sais pas s'il existe, là, mais si, admettons, diasp.ca existerait, eh bien, tu t'arranges pour avoir un contact de ce pod-là. Et puis, en ce moment-là, les messages devraient là, apparaître. Alors, ça prend des liens entre les pods et c'est avec les aspects là, que vous allez créer ces genres de liens-là. Bien entendu, je peux choisir ce que je vais voir. Fait que là, je peux désélectionner tout. Puis je peux dire, je veux voir juste les messages du travail. Juste les messages du travail, ça c'est moi. Je fais partie de tout ça. Donc, je vois les messages que j'ai faits. Mais si dans mes contacts, il y aurait eu une personne de mon travail puis qui aurait fait des posts, ben je l'aurais vu. Là, je peux voir. Je vais le désactiver. Je vais prendre Radio Amateur. Tiens. Radio Amateur, alors donc, ça c'est tous les posts de mes contacts Radio Amateur. Alors ça c'est le fun ça. Donc je vois pas d'autres choses là que ces choses-là. Je trouve ça génial puis très fort parce que essaie pas de faire ça avec Facebook là. C'est impossible. C'est impossible. Donc donc c'est pour ça que les aspects c'est très important. Pour ça aussi, je la laisse tout le temps activée. Mais si, admettons, je cherche quelque chose, ben, je vais aller chercher ce que je désire. L'autre chose qui est importante, c'est les tags de suivi. Les tags de suivi, c'est ce que tu veux lire sur ton flux. Alors, moi, je suis intéressé par le BeagleBone Black, les Bitcoins, le D-Star, le Fedora, le français, French, le Ham Radio,
la navigation. Nouveau ici, parce que j'aime bien saluer les gens qui arrivent sur le pod. Fait que donc, je garde celui-là. Les gens du Québec, Radio Amateur. Voilà. Alors, je peux mettre le nombre de tags. Je sais pas s'il y a une limite, mais je peux mettre pas mal de tags ici pour peaufiner ma recherche, ce que je vais voir dans mon flux. Mais si, admettons, que je voudrais voir juste des choses sur le Bitcoin, je clique dessus, puis tous les messages qui ont été faits sur le Bitcoin vont apparaître ici. Alors, dans un clic, j'ai tous les messages, les posts qui ont été faits. Alors, si je suis à la recherche d'un événement ou quoi que ce soit, eh bien, c'est la façon que je peux aller chercher rapidement. Alors, si, admettons, vous êtes radio amateur puis que vous voulez trouver, admettons, quelque chose sur le Raspberry Pi. OK, je fais une recherche sur Raspberry Pi. Voilà, Raspberry Pi. Excusez-moi. Alors, j'ai cliqué là-dessus, puis j'ai tous mes messages qui vont apparaître qui utilisent ce tag-là. Alors, c'est ça. Donc, ben, je pense que ce tag-là, il est plus ou moins bon. Il faudrait enlever le petit tiret qui est là. Donc, ça. Et activité publique, ben ça, activité publique, c'est tout ce qui s'est posté sur votre pod, ça va apparaître là. Alors, tout ce qui s'est dit sur le pod va apparaître de cette façon-là. Donc, vous pouvez aller vous chercher des nouveaux contacts de cette façon-là, etc., etc. Et les autres en bas, c'est pour vous aider. Excusez-moi, j'ai un petit peu de problème avec ma gorge. C'est le temps des allergies et il fait chaud. Donc, vous pouvez inviter vos amis, accueillir les nouveaux, si jamais vous avez besoin d'aide, connecter vos services comme Twitter. Le book market, le book market, c'est ici, ça c'est un lien que vous pouvez installer sur votre mobile. Puis si vous voulez poster quelque chose de votre mobile, vous utilisez ce lien-là. Alors c'est plus rapide, c'est très facile. Vous pouvez faire un don aussi à celui qui maintient votre pod. Et puis si jamais vous avez un problème, vous pouvez le déclarer. Et bien entendu, soyez bienveillants envers tous et chacun. Excusez-moi. Donc, c'est à peu près ça. Si on regarde sur la barre du haut, on a le flux qui est la même chose qu'ici, mon activité qui est la même chose qu'ici. Ici, c'est si vous avez des notifications, elles vont apparaître ici. Et vous avez aussi une boîte aux lettres. Alors, vous avez les messages que vous pouvez voir ici. Et bien entendu, vous avez votre profil. Vos contacts que vous pouvez gérer, les paramètres, comment est-ce que vous voulez que Diaspora apparaisse, alors où se déconnecter. Donc, c'est vraiment quelque chose de pas compliqué, c'est simple, c'est épuré, et vous pouvez trouver les choses que vous désirez. Bien entendu, s'il n'y a pas de radio amateur là, eh bien, il n'y aura pas grand-chose sur la radio amateur. Et moi, je trouve que si je m'en vais dans mes aspects, si je vais dans... non, il faudrait que j'aille dans mes contacts, excusez-moi. Je vais aller dans mes contacts. Alors, j'ai 7 radios amateurs comme nouveau contact. Donc, c'est pas beaucoup. Et j'aurais aimé ça, avoir plus de contacts de radios amateurs que ça. Parce que, bon, on peut partager plusieurs choses, on peut donner de l'information, puis vous n'êtes pas aux prises de l'espionnage de Facebook, et puis des annonces Facebook, puis ces choses-là. Moi, je trouve que Diaspora a son utilité. Je trouve que c'est efficace, rapide et le fun. J'espère que cette vidéo-là vous a plu.
Et j'espère que je vous ai convaincu un petit peu de venir nous rejoindre sur Diaspora. J'espère bien. Sinon, c'est pas plus grave que ça, mais au moins j'aurais essayé. Allez, je vous dis merci beaucoup, passez une belle journée. Et si vous avez aimé cette vidéo-là, juste me le mentionner. Et à ce moment-là, bien, j'essaierai de faire d'autres vidéos. Allez, merci beaucoup et bonne journée.